Instant, s'il vous plaît. C'est bien de voir plus de gens le jeudi soir. Vous savez que vous faites plaisir à Dieu aussi? C'est vrai? Je ne sais pas si les mots sont convenables, mais Dieu est heureux de voir les gens se rassembler pour lui. Ça, c'est sûr. Chaque fois que les gens se tiennent pour lui, on va prier ensemble, parce que maintenant, juste s'attendre à ce qu'il... Puisqu'on est venu, maintenant, on veut recevoir aussi. Oui? Il faut tout. On vient, on veut recevoir, on veut l'emporter en partant, et on veut s'en servir demain. Seigneur, merci Jésus. Mais merci déjà parce qu'on a pu venir. Tu nous as, peut-être certains, tu nous as aidés. Parce qu'on a peut-être, il y a eu des objections dans la journée, Seigneur, et tu nous as aidés, Seigneur, à prendre cette décision. Peut-être même ce soir, je suis là, je n'ai pas envie, mais je suis venu quand même. Et peu importe l'attitude de notre cœur, Seigneur, peu importe dans quel état nous sommes, on est là. Et toi aussi. Donc, Seigneur, ma part au Éternel, c'est de garder ta parole, Seigneur. Donc aide-moi, aide-nous. Si on a du mal, si on ne sait pas où on en est, si, peu importe. Et peut-être que je vais très bien, Seigneur. Aussi, guide-moi, Seigneur. Aide-moi à me lever pour toi, Jésus. Avant de bénir ce message ce soir, moi j'ai juste préparé, mais ton esprit, Seigneur, veut fixer sur les cœurs, dans ma bouche, dans les cœurs des gens, et ceux qui écouteraient après aussi. On veut vraiment élever ton nom, Jésus-Christ, au-dessus de tout nom, Seigneur. Amen. En enseignant le cours du livre des Actes, il y a quelque chose que j'ai partagé, et je vais y revenir dessus un petit peu l'étirant. Pasteur Michel m'a demandé d'enseigner un cours de DA prochainement quand j'irai à Paris, et peut-être je le reprendrai parce que je me suis aperçu que c'était un sujet que j'avais jamais vu comme ça. Et alors juste pour vous faire entrer avec moi là-dedans, vous vous rappelez du chant Dieu Tout-Puissant, vous voyez ce chant? Qui se rappelle les couplets, les débuts? Il y en a un qui commence par « Quand mon sauveur ». Et après? Hop, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera. Vous savez combien de fois dans la Bible il y a ce terme « se lever » ? Ça fait peur. 869 fois. C'est le sujet. 869 fois, il n'apparaît pas toujours sur le terme de se lever, puisqu'il a un sens un peu plus que si je vous disais de vous lever ce soir, ce qu'on fait souvent. 869 fois, il y a deux mots hébreux, on sortira les mots hébreux, il y a deux mots grecs. Et dans le cours du livre des Actes, c'est là qu'il m'a sauté aux yeux, parce que je l'avais déjà surligné, et je me suis dit, mais en fait, c'est assez très très important, en fait. Et puis je suis allé voir, j'ai commencé à creuser les mots, et je me suis aperçu qu'il y en avait de partout. Alors bien sûr, il y a se lever de sa chaise, hein. Ça y est pas souvent, ça, hein, en vérité. Il s'agit d'une histoire de position pour Dieu, et même Dieu se lève. Même Jésus se levait le matin, du lit, mais il se levait aussi pour son Père, pour la mission qu'il avait accomplie. Et se lever, c'est... vous en avez des exemples frappants. En Actes, évidemment, vous avez les gens qui se lèvent, qui ne pouvaient pas se lever, ou qui ne pouvaient plus se lever, comme le paralytique au chapitre 3 de Actes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils disent, on n'a rien, dit Pierre et Jean, mais ce qu'on a, on te le donne, lève-toi, il se lève. Mais ce mot, alors là, évidemment, on va dire, le gars, il ne pouvait pas se lever depuis longtemps, mais là, il se lève, voilà. Mais bien sûr, quand vous allez chercher le mot et que vous voyez ce qu'il signifie, ça parle bien sûr d'être stable sur ses pieds, de se tenir d'une position qui était une ancienne position, de se tenir dans une autre position, d'une identité passer à une autre, parce que aussi, vous avez un Matthieu qui se tenait à la table des collecteurs d'impôts, et quand Jésus passe, qui lui dit « Suis-moi », il se lève et le suit. Et c'est marrant parce que plein de fois, quand vous voyez le mot comme ça, vous dites « Mais pourquoi il y a écrit « il se lève » ?
Moi, personnellement, quand je raconte des choses, je n'ai pas besoin de dire que je me lève à chaque fois. Mais Dieu le rappelle, parce que c'est une prise de position pour Dieu. Et même Dieu dit, dans le chant, qu'il se lèvera, qu'il se lèvera. Et je trouve, on va regarder un petit peu ça, parce que vous avez un un Saul de Tarse qui est arrêté sur la route de Damas alors qu'il va faire arrêter des chrétiens. Tout le monde connaît cette histoire. Vous savez, il tombe du cheval et il a cette lumière, cette révélation de la part de Jésus-Christ qui l'arrête et qui lui dit il faut arrêter de me persécuter. Entre parenthèses, il ne dit pas de persécuter mon Église, mais il dit de me persécuter à moi, parce que Jésus se lève quand on s'oppose à son Église, c'est à Jésus qu'on a affaire. Et quand on représente l'Église, c'est Jésus qu'on représente. Parce que Jésus se lève aussi pour prendre position. Et c'est intéressant ce passage, je répète, Jésus ne dit pas à Paul « Pourquoi persécutes-tu mon Église ?» Il lui dit « Pourquoi me persécutes-tu à moi ?» À moi. Et donc, il lui dit « Lève-toi » et va dans la ville. Et donc, Paul est amené alors qu'il n'y voit pas, pendant 3 jours il n'y verra pas, là c'est la conversion, donc il se passe quelque chose. Et puis là il y a un gars, un chrétien, qui s'appelle Ananias, et à qui Dieu tape à la porte, on va dire, et il lui dit « Lève-toi » et va voir un homme qui vient de se tourner vers moi et à qui je montrerai ce qu'il va faire plus tard. Et évidemment cet homme qui s'appelle Ananias, qui est un chrétien, qui sait très bien qui est Paul et pourquoi il est venu. Je ne veux pas y aller de suite, mais il est convaincu par... Il est écrit plusieurs fois, vous pouvez regarder les passages, il se lève. Et quand il va aller voir Paul, il va lui dire « Lève-toi, parce que le Seigneur m'a envoyé vers toi. » Et c'est intéressant, parce que se lever, un des premiers points qu'on pourrait dire, c'est les défis que Dieu nous propose. Parce que Ananias, je le comprends, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui persécute l'Église, qui vient amener les gens pour les enchaîner, les arracher de leur famille, les amener en prison, voire les faire tuer, ou fouetter, ou maltraiter, ou les ridiculiser au sein de la société, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'aller vers ces gens-là, on n'a pas envie. Mais si Dieu nous demande, il y aura tellement de fois où peut-être on ne l'a pas fait, mais Dieu nous appelle à nous lever. Et c'est ça que je voudrais vous parler ce soir, parce que ce mot, il est très présent, et il est bien sûr traduit par d'autres mots, mais il veut dire toujours cette même chose. C'est changer de position, changer de pensée, changer d'identité, changer de disposition, je l'ai dit, de royaume, de défi, de situation, de lieu, de pensée. Changer, se tenir debout et se tenir ferme. Bien sûr, ça parle de résurrection. Bien sûr, ça parle de nouveauté de vie. Bien sûr, ça parle de tout ça. Combien de personnes se sont levées alors qu'ils avaient été guéris, ils ne pouvaient plus marcher, ils ne parlaient pas, ou ils ne savaient pas parler, ou ils étaient perdus. Combien? Et c'est très, très, très présent dans la parole de Dieu. Vous avez Pierre, un juif par définition. Donc, si vous avez étudié un peu le contexte, on en a beaucoup parlé dans le contexte du livre des Actes, les juifs ne se mélangent pas. En tout cas, à cette époque-là, impossible de rentrer chez quelqu'un qui n'est pas juif. Et pour que Pierre, qui est un juif, puisse entrer chez un Romain, qui plus est un envahisseur, qui quand même... c'est l'armée envahissante, c'est l'armée occupante quand même, Rome. Pour que Pierre puisse entrer, il va falloir que Dieu mette le paquet. Et plusieurs fois, quand vous lisez comment... ça prend 2 chapitres quand même, hein, la conversion de Corneille, qui est ce Romain, vers qui Pierre va être envoyé. Vous voyez, ça prend 2 chapitres, un où tout se passe, et après un encore où Pierre va devoir raconter aux autres juifs qui vont lui dire « Attends, tu es rentré chez un païen, qui plus est un Romain ». Il va devoir expliquer, et pour cela, il va devoir se lever. Et vous connaissez cette histoire, Pierre est sur la terrasse, il est en train de prier, Dieu lui fait apparaître une nappe avec des animaux dedans, purs et impurs, et il lui dit, prends, tue et mange. Et Pierre va dire par 3 fois, non, je ne touche pas ça, parce qu'il y a dedans, c'est des choses impures. Et bien sûr, l'image, elle est là pour l'amener à ce qu'il va devoir vivre après. Et il lui dit, lève-toi et tue. Lève-toi et mange-les, ces animaux. Et puis lève-toi, il y a des gens qui arrivent dans une organisation très organisée de la part de Dieu. Lève-toi et va, ils sont en train d'arriver, ils tapent à ta porte, ils viennent te chercher.
parce qu'il y a les histoires que Dieu met en place, la coordination de Dieu avec les employés de ce Corneille romain qui viennent chercher, parce que Corneille a une vision. Donc on connaît ces histoires-là, mais à chaque fois, si vous les lisez ces passages, vous verrez qu'il y a toujours ce terme « et se leva ». Et si vous regardez l'étymologie, c'est ce sens de défi, de peut-être quelqu'un qui était ainsi dans une position, c'est même pas une histoire qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est que Dieu voulait l'amener dans une autre dispensation de sa vie, une autre manière de penser. Et c'est vraiment présent dans la Bible, et je vais vous donner quelques points où ça apparaît. Je finis un peu la définition, c'est se lever, ça veut dire être établi, être confirmé. Vous voyez, c'est, on pourrait dire venir sur la scène, mais ce n'est pas spécialement scène-là. C'est se lever pour Dieu parce que j'accepte que Dieu me place où lui, il a décidé dans sa lumière de me placer. Il ne s'agit pas de la gloire telle qu'elle est humaine, mais il s'agit quand même de la gloire de Dieu. Se lever pour la gloire de Dieu, c'est accepter que Dieu nous mette dans sa lumière. Le monde veut être dans une lumière, mais Dieu dit, moi je voudrais te mettre dans ma lumière. Et pour cela, tu as besoin de te lever, de prendre position, d'être établi. Le mot veut dire de se réveiller, parce que peut-être que ce soir, peut-être qu'autour de nous, peut-être que chez nous, peut-être dans nos amis chrétiens qui ne sont pas là ce soir, ou qui sont peut-être plus là d'ailleurs, du tout, ils se sont endormis. Parce qu'ils sont restés trop assis sur leur position, qui peut-être était bonne hier, qui peut-être était bonne, oui, la dernière saison, avant le Covid, mais Dieu dit, lève-toi, lève-toi. C'est apparaître, c'est être présenté de la part de Dieu. Bien sûr, je l'ai dit, ça a le sens de ressusciter, ça a le sens de naître. Ben, le jour de notre conversion, nous nous sommes levés pour Dieu. Personne ne s'en est vraiment aperçu, mais nous avons pris une position pour Dieu. Mais c'était que le début. Alors je vous lis des passages. On va partir dans Genèse. On ne va pas faire les 66 livres, ne vous inquiétez pas. Mais on pourrait, parce qu'il y en a dans les 66 livres, pour qu'il y ait ce chiffre-là. On pourrait. Mais j'en ai pris quelques-uns. Donc vous avez le passage en Genèse 13 et Genèse 17, c'est les deux passages que je vais lire un peu, mais il y a Abraham et Lot qui se séparent. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est Genèse 13, 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Donc on connaît ce passage, Lot qui va faire le mauvais choix. Et Abraham, lui, qui fera le bon choix, qui laisse Dieu le positionner. Et en Genèse 3, 17, il est écrit « Lève-toi ». On comprend bien dans le sens qu'Abraham, il n'est pas... Tous ces gens-là ne sont pas assis au moment où on leur parle. Hein, voyez, c'est un sens vraiment en termes de profondeur spirituelle, ce qui se passe. Hein. Hein, vous comprenez bien. Hein. En plus, les chaises dans le désert, c'est pas la même chose. Hein, voyez, je veux dire, bien sûr qu'ils s'assoient ces gens, mais on comprend bien. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, avec les canapés, Internet et avec tout ça, les ordinateurs, ça serait un peu plus. Mais là, on parle de quelque chose d'une période un peu moins confortable, même si les gens se reposaient quand même. Mais il dit en verset 17, lève-toi. Donc, sois stable. Maintenant, avec la signification que je vous ai donnée avant, c'est tiens-toi ferme sur tes pieds parce que tu vas entrer dans quelque chose de nouveau. Hein, je vais te montrer tout le pays que je vais te donner. Il lui dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Notre Dieu aujourd'hui n'a pas changé. Il y a un pays que je te donne, ce sont les promesses qui sont bien sûr préfigurées dans l'Ancien Testament, historiquement, ce sont des histoires qui sont réellement passées, mais pour nous, il y a des lieux à conquérir. Regarde, mais lève-toi. Parce que naturellement, et je pense que le christianisme, malheureusement, un peu va s'endormir aussi là-dedans, les chrétiens voudraient que ça arrive, vous voyez, justement sur le canapé.
C'est un fléau aujourd'hui. Hein. On va dire la modernité, c'est aussi le danger. C'est-à-dire, je peux être dans mon canapé allongé et je zappe jusqu'à ce que je trouve le message biblique qui me convient. J'ai bien dit, vous voyez, je zappe pas n'importe quoi. Hein. Je zappe le message biblique qui me convient. Mais ça, c'est pas le message de Dieu. Là, il n'y avait pas de tout ça. Et peut-être que le message biblique de Dieu, c'est tu prends ta télé, tu vas la mener à Emmaüs. Ou tu la donnes à quelqu'un qui... Mais toi, tu ne la prends plus. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais, vous voyez, si c'est ça qui m'empêche de me lever... je ne sais pas si Yoann m'a fait... je vais raconter l'anecdote. Quand à la fin de la période de confinement, il s'est passé du temps quand même. Et un jour, il m'a fait sourire parce qu'il me dit on va arrêter quand même les cultes en visio. Et beaucoup voulaient revenir. Il me dit parce que quand même, j'ai vu des gens, ils étaient allongés chez eux tranquillement. et ils nous disaient monte un peu le son, on n'entend pas bien. Tu vois. Bon, je caricature, je me le refais un peu. Hein. Mais on commençait à voir ça un peu. Et c'était pas... Ouais, c'était... On s'habitue. On s'habitue. Ah, ouais, c'est ça. Voilà. Là, on s'est dit peut-être que, vous voyez, je veux dire, il va falloir se lever. Voilà. Et là, c'est un peu plus difficile. Mais c'est vrai, vous voyez. Et finalement, c'est pas... la situation, elle est venue, c'est pas nous qui l'avons au départ créée, cette situation. On a subi la chose. Mais autour de nos vies, vous savez, il y en a d'autres des Covid. Hein. Il y en a d'autres, des situations qui nous installent d'une autre manière. Et là, il lui dit, donc lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes, etc. Et Genèse 17, verset 7, vous allez voir là, le mot, il n'apparaît pas toujours comme on pourrait le penser. Genèse 17, 7, Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Abraham, il a 99 ans. Et le mot, là, se lever, il est traduit autrement parce qu'il a ce sens aussi, c'est « j'établirai mon alliance avec toi ». C'est « j'établirai », c'est que c'est Dieu qui se lève, qui dit « dans l'alliance que j'ai avec toi, moi je prends position ». Puisque tu t'engages avec moi, moi je m'engage avec toi, je me tiens debout pour toi et je prends position dans cette alliance dans laquelle nous serons toi et moi. Et Dieu s'engage, c'est ça que ça veut dire se lever. Et il lui dit, hein, ça aurait pu être ça, je me lève dans cette alliance avec toi, je m'engage, je me tiens debout, Dieu se positionne pour nous. Il n'a pas honte. Dans un autre passage, c'est plus la même chose, quoique. Exode 26, 30, vous connaissez le passage où, à un moment donné, Dieu va dire à Moïse, tu construiras un tabernacle, une tente, vous savez, et j'habiterai au milieu de vous. Voilà, aujourd'hui, la tente, elle est là. Le tabernacle, c'est nous. Mais à cette époque-là, et après ça a été le temple, et en Exode 26, 30, il est écrit « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ils me feront un sanctuaire. » Voilà. Et c'est ce mot-là, tu dresseras, tu élèveras, tu mettras en position ce tabernacle au milieu de toi. C'est ce que Dieu nous demande. Il dit « Dresse, élève, mets en place, lève-toi pour installer ma présence au milieu de ta vie, au milieu de ta maison, au milieu de ton travail, au milieu de tes choix, au milieu de ton église, au milieu de tes relations, au milieu de tes pensées. Voilà ce que c'est que le tabernacle. Tu dois le dresser, tu dois le lever, tu dois le mettre en place. C'est ce mot. Nombre 23, 19, je saute. Des passages connus, hein, vous les avez sûrement entendus. Nombre 23, 19, il est dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Il est là le mot. Ce que Dieu déclare, il va se tenir debout, il va l'exécuter, il va le mettre en place, il va le positionner parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bien sûr, ça doit rencontrer la foi, mais ce que Dieu promet, je ne vous laisserai pas, Dieu se tiendra debout pour ça. Si
aujourd'hui, des gens, et ces jours-ci, ont prié pour la petite Rose, ils se sont tenus debout, pourtant la plupart étaient sûrement assis quand ils l'ont fait. Mais ils se sont tenus debout parce qu'ils ont cette conviction que Dieu est avec et nous demande de prier et nous demande d'être associés à cela. Dieu n'est pas un homme, ce qu'il a déclaré pour mentir, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, ce qu'il a déclaré ne se tiendra-t-il pas debout pour que ça soit positionné, pour que ça soit établi, pour que ça soit vu, pour que ça soit vivant. Dans les livres d'Esdras et de Néhémie, donc le peuple a été déporté, ils reviennent. Donc là, c'est toute une période de reconstruction qui n'est pas, évidemment... Et ça parle de quoi aussi? Ça parle de nos vies. Hein. Des fois, des gens sont partis, ou se sont convertis tard, ou dans leurs pensées, et puis ils reviennent. Et ce n'est pas si évident que ça. Il y a de l'opposition, on voudrait réinstaller la présence de Dieu, et ce n'est pas si évident que ça. Et là, je vous lis un passage, Esdras 9, 5. « Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai, il est là, du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. » Esdras, à ce moment-là, apprend que ceux qui sont avec lui, ce reste d'Israël, ne se séparent pas des coutumes qu'il y a à côté. Donc les gens continuent à se mélanger, se marient avec d'autres coutumes, avec d'autres peuples, avec d'autres femmes, ils mélangent les enfants, ce que absolument Dieu avait interdit, parce que bien sûr il y a des idoles, ils le savent très bien, c'est ce qui leur a coûté la déportation. Voilà, ce qui leur a coûté de perdre la relation avec leur Dieu, ils le savent, ils sont revenus, ça continue. Si vous avez lu Esdras et Néhémie, vous voyez que c'est un combat pour réinstaller. Mais vous voyez que Esdras, qui a ce cœur, qui a ce feu, il n'a pas peur de dire, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, du sein de la détresse, hein, avec mes vêtements et mes manteaux déchirés. Et un autre passage de Esdras, au chapitre 10, les anciens et quelques-uns qui sont avec Esdras, ils sont un petit groupe à être convaincus qu'il va falloir agir. Il y a des gens qui vivent des choses qu'il ne faut pas, il y a des mélanges, je vous l'ai dit, des mariages, des alliances. Il faut faire quelque chose. Il faut trancher, il faut se lever. Et les anciens lui disent, lève-toi, c'est Esdras 10. Et dans le Esdras 10, il y a déjà 4 fois le terme de se lever pour prendre position, pour être courageux, pour prendre position, pour arrêter l'opposition. Parce que c'est ça aussi, on se lève aussi pour empêcher ce vent contraire. Esdras 10, 4, les anciens lui disent « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. » Ça parle du leadership des fois, du leader qui doit se lever à la maison. Peut-être qu'à la maison, à ce moment, c'est où voilà, il y a l'église et puis il y a la maison. Et Dieu dit « Lève-toi, parce que cette affaire, ça te regarde. » Cette affaire, ça te regarde. Peut-être c'est un leader, allez, j'ose même me dire au travail. Si vous êtes responsable au travail et que vous permettez, alors que vous avez une position peut-être de leader qui pourrait estomper certaines choses, comment je pourrais dire, les amoindrir, installer quelque chose qui va être plus réglo, voyez, cette affaire te regarde. Si tu es leader dans l'Église, si tu as une part de responsabilité, cette affaire te regarde. Que les gens se tiennent debout pour Dieu, ça nous regarde. En tant que pasteur, ça nous regarde. En tant que leader, ça nous regarde. En tant que chrétien plus ancien, ça nous regarde. C'est une affaire qui nous regarde. Et l'Église va se tenir avec. Parce que Dieu se tiendra avec. Parce que Dieu se tient debout pour une Église qui se tient debout pour lui. Esdras se leva, vous l'avez là, et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent. Vous voyez, il y a quand quelqu'un se lève, vous savez, le corps, il va dire « Waouh, c'est ça, c'est ça ». Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et là, dans la chambre, et il va continuer. Et un peu plus loin, verset 10, il va se lever. Vous voyez, comme l'explication amène que d'abord il est dans l'humiliation, mais dans cette humiliation où il réalise que ça ne va pas du tout, il se lève pour Dieu. On peut être humilié, on peut être blessé, on peut avoir échoué, on peut être dans une ambiance d'échec autour de nous peut-être qu'à la maison, peut-être que dans mon environnement, dans mes pensées. Je suis humilié, j'ai raté, mais je peux me lever pour Dieu, par grâce. Parce que c'est par la grâce que j'ai été sauvé. Au moyen de la foi, ça ne vient pas de moi. Donc je peux être humilié, je peux avoir échoué, je peux être le dernier à mes yeux, mais je peux me tenir debout
parce que mon Dieu est pour moi. Le jour où je me suis converti, j'étais le pire des misérables, puisque j'allais en enfer, et vous pareil. Finalement, c'était le dernier pire jour, normalement, de l'ancien monde. C'était le dernier pire jour. Dieu était là et Dieu s'est levé. Les pécheurs, Pierre, allez, viens, ils quittent tout, ils le suivent. Matthieu, il se lève, il y va, etc. Donc, Esdras, dans son humiliation, dans ce qu'il voit, son impuissance face à tout ça, malgré ça, il se lève. Les autres autour, dont il est le leader, vont lui dire « Cette affaire te regarde, lève-toi ». Et donc, il va se lever et se leva et leur dit « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. » Donc après, il prend cette position parce que maintenant, il a cette capacité. C'est extraordinaire hein, de voir la puissance de ce que Dieu nous demande dans une position qu'on prend pour lui et dans laquelle on le rencontre puisqu'il est déjà, lui, debout pour ça. Je me tiens pour mon Dieu. Tu l'as dit d'ailleurs dans l'éthique tout à l'heure en disant qu'on est dans la paix, ça ne nous empêche pas d'avoir des convictions sans pour cela ne pas aimer les gens. Ça, c'est se lever pour Dieu. Dieu se lève, il est mort pour les gens, mais il ne bougera pas la pensée de Dieu. Vous voyez, Dieu s'est humilié, son Fils s'est humilié, mais ça ne change pas qu'il reste dans cette position vis-à-vis de l'humanité. Il s'est abaissé au plus bas, mais les convictions bibliques et la pensée de Dieu ne changeront pas, la justice de Dieu ne changera pas. Pourtant, on ne peut pas descendre plus bas que ce qu'il a fait. Dans le livre de Néhémie, c'est pareil. Chaque fois que vous avez la reconstruction de la muraille, vous avez le peuple qui a besoin de se lever pour construire. Ils ont besoin de se lever pour être dans la communion, parce que c'est les uns les autres travailler ensemble à la construction. Il y a un miracle qui va se faire parce que les gens se lèvent. Et pourtant, il y a de l'opposition. Il y a de l'ennemi qui se lève aussi pour se mettre au milieu, pour empêcher que je puisse reconstruire ma vie, pour empêcher que je puisse reconstruire mes pensées, que je puisse reconstruire mon couple, que je puisse reconstruire ma famille, que je puisse reconstruire mon environnement, où qu'il soit, que je puisse reconstruire ma vie dans l'Église. Parce que j'ai une place dans l'Église, mais je dois me lever. Josué. L'épisode de Akan, vous connaissez, sinon je vous rappelle l'histoire. Josué avec Israël traverse le Jourdain, il y a Jéricho, vous connaissez l'histoire. Tout tombe, prennent la ville, mais il y a un homme qui s'appelle Akan. Dieu avait dit, tu ne prendras rien. Il ne faut rien prendre là-dedans, rien. Et il y a un homme qui s'appelle Akan, il prend des choses qu'il cache, vous savez. Et puis il y a une deuxième bataille, on ne le sait pas encore, qu'il a pris. Il y a une deuxième bataille, et là, ça ne se passe pas bien. Alors que stratégiquement, au niveau des forces, ils étaient dominants, Israël. Et ils étaient forts de la victoire de Jéricho, croyant que ça venait d'eux, peut-être, ils avaient peut-être oublié déjà, sûrement. Et puis là, ça ne se passe pas bien. Et puis, il se passe l'épisode ils vont comprendre par la révélation de Dieu qu'il y a quelqu'un dans le camp qui a désobéi à Dieu, et que tout le monde d'ailleurs, que tout le monde en subit les conséquences. Parce que ça aussi, c'est le corps. Vous savez, Paul le dira, attention, qu'à l'intérieur, il ne faut pas que ça rentre. Alors des fois, on ne sait pas, mais quand il y a des choses qui se passent et que le corps doit aussi, un peu comme dans notre corps humain, il y a des choses qui doivent rejeter. Parce qu'on ne peut pas supporter la calomnie, on ne peut pas supporter la tricherie, le mensonge. On ne peut pas supporter ces choses-là dans le corps. On doit se lever pour Dieu parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu d'amour qui donne sa vie, mais Dieu est un Dieu juste. Et là, ça montre aussi que si on laisse s'installer ces choses-là, alors qu'on serait au courant, bien sûr, on laisse s'installer une gangrène. Notre position est là. La calomnie, c'est un des pires fléaux dans l'Église, enfin dans ce monde. Hein. Mais c'est ça tous les jours, partout. Mais dans l'Église, non. La calomnie, c'est de parler de quelqu'un en mal quand il n'est pas là. C'est simple. Hein. Vous voyez ce que c'est? Ce qu'on fait tout le temps, en fait. Non. Ce que le monde fait tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Évidemment, vous voyez, on peut être même entraîné sans se rendre compte dans ça. Mais Dieu nous dit non. Non. Reprends-toi. Reprends-toi sur ça. Et là, il y a ce passage
Je vous lis le passage de Josué 7, 11, 13. Et vous allez voir, il y a 3 fois le mot « se lever », mais il n'apparaît pas comme ça. Je vous le ferai souligner quand il y aura la petite clochette. Josué 7, 11, 13. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, et ils ont pris des choses dévouées par interdit. À quand? Ils les ont dérobées et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister, il est là, à leur ennemi. À cause de ça, ce qu'ils ont laissé s'installer, ils ne peuvent pas se tenir debout contre leur ennemi. Ils ne peuvent pas être fermes, ils ne peuvent pas être établis. Que son ennemi soit une fourmi ou qu'il soit rien du tout, il aura la victoire. Ce sont les pensées aussi, parce que je ne me tiens pas ferme. Ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, dit Dieu, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, c'est la même chose, hein. Prends position, sanctifie le peuple, tu diras sanctifiez-vous pour devin, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, il est là, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alors bien sûr, c'est l'Ancien Testament, bien sûr, c'est une période de guerre, mais il y a des significations spirituelles. Vous voyez, aujourd'hui, on ne coupe pas la tête aux gens, mais on doit couper la tête à des pensées. Mais on doit couper la tête à des façons de faire, à des façons d'être, ou de ne pas être. Ce Dieu nous dit, tu dois prendre position. Et c'est très important. L'Église a besoin de gens qui se lèvent, qui prennent position. Donc, je peux résumer. C'est passer d'une position à une autre, d'une identité à une autre. Si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle. C'est-à-dire que Dieu nous demande chaque jour. Chaque jour, je me lève le matin, mais chaque jour, je peux me lever pour Dieu. Je me lève le matin, mais chaque jour, je peux me lever pour Dieu. Je peux me tenir établi. Et peut-être que je suis épuisé. Peut-être que je suis, comme je disais tout à l'heure, tourmenté. Mais je peux me tenir pour Dieu. C'est prendre position. C'est prendre position. Et c'est, du coup, résister à l'opposition. Parce que comme je prends position, je résiste à l'opposition. C'est prendre des décisions courageuses. Comme je vous ai dit, Ananias. Ananias qui va voir Saul de Tarse. C'est Moïse qui va voir Pharaon. Ou c'est peut-être le voisin à côté que j'ose pas parler, ou je ne sais quoi, je ne sais qui. C'est peut-être penser que j'ai pas ma place dans l'Église. Combien de fois je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça dans mon petit court ministère. Je crois que je l'ai entendu trop. Mais je pense que je l'ai entendu au moins 15 fois. Par 15 personnes. Je n'ai pas ma place dans l'Église. Enfin, réfléchissons à ça. Parce que si je n'ai pas ma place dans l'Église, alors bien sûr, si Dieu nous appelle à une autre, ça c'est génial. Mais si Église c'est avec un grand E, ça ne marche pas. Hein. Mais la question c'est est-ce que tu n'as pas ta place ou tu ne voudrais pas la place que Dieu voudrait te donner? Je me rappelle d'une histoire quand j'étais en charge à l'église à Sète, je crois que je l'ai déjà raconté, mais ce sont des choses que Dieu a fixées. Je me rappelle d'une dame qui était venue me voir dans mon bureau, qui venait depuis 5 cultes et qui était venue me voir, prendre un rendez-vous, et qui m'avait dit « Dieu m'a parlé, je pense que je dois être la responsable de l'école du dimanche ». C'était quelque chose comme ça. Bah, vous imaginez que j'ai dit que ce ne sera peut-être pas possible de suite, hein, avant même un petit moment, parce que, vous voyez, cette attitude, bien sûr, elle n'est plus revenue après. C'est drôle quand même. Je n'ai pas été incorrect, hein, mais j'ai essayé de lui expliquer que ce n'est pas comme ça que les choses se passent, il n'y avait pas beaucoup de capacité en face, mais la personne n'est plus revenue. Peut-être qu'elle a dit « j'ai pas trouvé ma place dans l'église ». Vous voyez ? Elle avait une idée d'une place qui venait peut-être un jour, elle aimait sûrement les enfants, je n'en doute pas. Ouais, je veux dire, peut-être que même elle avait des aptitudes d'enseignante, peut-être. Je n'en doute pas de ça, je n'ai pas eu le temps de voir. Hein. Mais je veux dire par là, c'est que c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu.
Parce que là, justement, ce qu'il aurait fallu pour se lever pour Dieu, il aurait fallu qu'elle s'assoie. C'est vrai. Se lever pour Dieu, sa pensée, si sa pensée avait été une pensée qui venait de Dieu, Dieu lui aurait dit, la meilleure façon de te lever pour servir mon Église, ça va être de t'asseoir. Parce que tu vas devoir apprendre. Et si ta pensée, elle est que tu veux être engagé dans ce mystère, mais c'est génial. On en cherche dans le monde entier des gens qui pourraient enseigner les enfants. Dans le monde entier, l'Église cherche des gens pour enseigner les enfants et les adultes, et des pasteurs, et des femmes de pasteurs. On en cherche partout. Il n'y a pas de problème de ça. Alors je peux y aller, je peux me lever. Assieds-toi. Ça va commencer comme ça. Combien de fois j'ai entendu, pasteur, tu as dû l'entendre encore plus que moi, je ne trouve pas ma place. Non, tu ne trouves pas ta place dans ce que toi tu voudrais. Et aujourd'hui, j'avais une super discussion avec Yvan, on s'appelle le jeudi aux États-Unis. Il est bien travaillé dans le bon sens. Hein. C'est génial ce qu'il vit. Hein. J'ai dit, prends bien des notes. Prends des notes. Mais évidemment, Dieu fait avec lui ce qu'il fait avec moi, ce qu'il fait avec vous, et ce qu'il veut faire avec vous, c'est qu'il lui dit, lève-toi là. Et, on pourrait blaguer, lève-toi de là, viens là. Lève-toi de là, viens là. Et évidemment, Dieu fait ça tout le temps. Et les pasteurs sont là aussi pour ça. Ce n'est pas toujours très agréable de vous dire, va plutôt là. Vous voyez, on voudrait être toujours... mais ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que Dieu ne fait pas avec ça avec nous. Il ne le fait avec personne. Les pensées de Dieu sont d'autres pensées. Prendre des décisions courageuses qui sont liées à la foi et l'obéissance, et c'est aussi être établi. Se lever pour Dieu, Dieu va nous montrer notre position. Il va nous dire, tu vas prendre place, tu vas prendre possession, tu vas prendre position. Regarde bien à droite, à gauche, parcours tout le terrain. Et c'est super intéressant de penser qu'est-ce que lui dit. Parce que ça a pris du temps, et puis ils n'ont pas pu tout prendre. Hein. Mais je reviens à cette dame, donc je vous donne des témoignages. Mais combien Dieu nous dit, regardez, vous avez vu ce qu'il y a là? Vous avez vu les jolis panneaux à l'entrée? École, église, institut. Vous l'avez vu? Qui se lève? Qui se lève? Vous voyez? Et vous savez, les églises francophones, ils sont combien à Toulouse? Ils sont combien à Lyon? Ils sont combien à Genève? Ils sont combien à Lausanne? Ils sont combien à Paris? Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Marseille, on n'en parle plus. Qui se levait? Ici, les enfants. La prière, le local, il est trop grand, il est trop petit, il est comment? Vous voyez? Et je prendrai la même chose, je la décale, je ne sais pas, à Londres, ou n'importe où, je suis sûr que le message, il marcherait aussi. Il y a peu d'ouvriers. Priez, prenez position, tenez-vous debout pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Si Jésus l'a dit, c'est qu'il sait de quoi il parle. Hein. Il y aura besoin. Et ça marchera comme ça. Ça ne marchera pas autrement. Ce n'est pas à Pôle emploi qu'on va les trouver. Hein. Alors, il y a du monde, mais ce n'est pas là qu'on les trouvera. Ils sont là. Ils sont là, les ouvriers. Alors, ils sont là, il y en a d'autres, hein, mais ils sont là, les ouvriers. Oui. Et les gens se disent, non, moi, c'est pas ça, ça serait bien ça. Et Dieu nous dit, tu penses que ça serait bien ça? Ça me plaît. Assieds-toi, va à l'institut et prie, et parcours le pays de droite à gauche, je te donne tout. Forme-toi et après tu vas voir. On va rentrer là-dedans, on va y aller. Tu vas être surpris même. Hein. Tu vas être surpris. Notre Dieu fonctionne comme ça. Il peut nous donner beaucoup de choses, mais le truc c'est qu'il nous les donnera à sa façon, en son temps, à son école surtout. Voilà. Et dans un cadre qui va être aussi discipulat. Ça marche comme ça. Il cherche des disciples. Rappelez-vous, je suis avec vous tous les jours, et la prière, c'est on prie pour des disciples. Hein. C'est des disciples qu'on prie. Des chrétiens, il y en a plein. Mais des disciples, c'est des gens qui se tiennent debout, c'est la différence. C'est des gens qui sont prêts et qui sont boiteux. Peut-être même ils sont aveugles, certains. Ils n'entendent pas. Mais ils appellent. Ils disent, Seigneur, je ne vois pas dans ma vie, je ne vois pas. C'est comme cet aveugle sur le chemin qui appelle et que Jésus dit, il y a quelqu'un qui appelle. Cette femme avec les pertes de sang, elle se faufile, elle va la toucher. Elle s'est tenue debout.
Et après, c'était stable. Hein. C'était stable. Donc l'Église, elle a tellement besoin de ça, de gens qui se lèvent. Merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse. On va juste prier. Merci Jésus pour ta vie. Merci parce que s'il y a bien quelqu'un qui se lève pour nous, pour moi, c'est toi. Et qui le fait tout le temps, tu intercèdes tous les jours, jour et nuit pour nous, Seigneur. Et merci Jésus. Merci parce qu'on ne peut pas comprendre ces choses si ce n'est pas toi qui nous les expliques, Seigneur. Donc on veut se tenir debout, Jésus. Et voilà, ce soir, je prie que dans l'unité du corps de Christ, que si des gens dans leur cœur ont tellement besoin de se lever pour toi, Seigneur, que tu puisses continuer à parler à nos cœurs cette nuit sur notre couche, Seigneur. Demain matin, qu'on puisse continuer, Seigneur, à réaliser que peut-être je suis handicapé. Ma vie chrétienne est handicapée, Seigneur. Mais je te demande au secours, Seigneur. Dans mon humiliation, je veux me lever, Jésus. Peut-être j'y vois plus spirituellement. Seigneur, c'est toi qui guéris la vue. Seigneur, peut-être j'entends plus l'appel de toi, du pasteur, de l'église. J'entends plus, Seigneur. Je suis habitué à tellement de voix. Seigneur, pose tes mains sur mes oreilles, Seigneur. Et peut-être mon cœur, il est fermé aussi, Seigneur. Jésus, touche mon cœur, Seigneur. Merci pour ta position ferme et établie. Parce que toi, tu ne bouges pas, tu ne bronches pas, Seigneur. Merci pour cela. C'est notre secours, c'est notre salut. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.